Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de la semaine du... Je range un petit papier, deux petits papiers, parce que j'ai été chercher des petits jeux. Voilà, et je n'ai jamais tant hésité, et je ne sais pas du tout quoi choisir comme jeu pour faire ce tirage, donc des énergies du 8 au 14 juillet 2019. Bon, je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc, du coup, comme je ne sais pas, je vais garder le 77 et le petit et l'oracle de Sceaux en mini. On va faire ça. On va faire donc trois tirages. D'accord. On va utiliser... J'avais envie d'utiliser aussi... On va utiliser pour le oui ou le non le normand. Un petit le normand. On va reprendre celui-là qui est caché en dessous de l'iPad. Ah, il y en a deux. Ok. J'ai rien préparé, franchement. Je vous assure, j'ai pas eu le temps du tout. Hein. Alors, on va prendre celui qui traîne là parce qu'il doit être rangé. Et comme on est dans les noirs et dorés, on va continuer dans les noirs et dorés. Et on va prendre l'oracle noir. L'oracle noir pour le... Ouais. Donc c'est l'oracle noir. Le tarot noir, pardon. Donc le tarot noir qui est à Marseille, en fait. Et qui est tout simplement magnifique. Ouais, on va faire ça. Je sais pas dans quel sens, on va voir. Alors, on va toujours choisir le premier tas, le deuxième tas ou le troisième tas, tirage plutôt. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Avec, donc, ici, c'est le petit Lenormand, évidemment, en truc. Sinon, je pourrais aussi choisir une breloque de là, mais voilà, j'ai pas envie. Et puis, pour choisir, on pourrait peut-être s'en servir. Et on va choisir celle-ci. Alors, pour le premier tas, ce sera le bouquet pour le premier tirage. Donc, si vous choisissez le bouquet. C'est quoi ça? Les oiseaux. Oui, c'est une colombe. Donc, pour le deuxième tirage, les oiseaux, la colombe, les chemins. Ici, c'est une boussole, mais les chemins pour le troisième tirage, si vous voulez le troisième tirage. Il me semble que c'est Alexandre, mon ami Alexandre Meusruck, qui me les avait envoyés. Ces breloques. Oui, c'est Alexandre. Voilà. Donc. Bon, je sais pas, on va faire au pif. Hein. Donc, premier tirage. Si vous désirez le premier tirage, tirage numéro 1, ce sera où vous tenez compte ou pas des breloques, donc le bouquet. Tirage numéro 2, les oiseaux. Ici, c'est la colombe. Sinon, ce sont les fleurs, si vous préférez. Pour le deuxième tirage. Et le troisième tirage, les amis, avec le chemin, qui est ici une boussole. Voilà, je vous laisse une minute pour choisir. Je réfléchis en même temps à quelque chose. Non, je l'ai pas. Je fais du rangement, n'est-ce pas? Quand on fait du rangement, on ne retrouve plus rien. Non, je ne l'ai pas sous la main. C'est pas grave. Ok, on y va les amis. Allez, on va. Donc, pour vous qui avez choisi le premier tirage avec le bouquet. Donc, le bouquet, ça nous parle déjà... J'avais dit je ne tiendrai pas compte, mais on va quand même en tenir compte. Ça va nous parler de...
principalement de biens matériels, une aisance financière, d'accord, un cadeau, on va recevoir un cadeau, c'est plutôt la réception d'un cadeau, donc on va être dans les énergies d'acceptation, mais quelque chose qui va nous faire plaisir et qui aura une certaine valeur. Ici, ça devrait être une valeur pécuniaire, plus que sentimentale, mais comme on est en tirage général, donc n'oubliez pas, on est en tirage général, il est possible que ça ne vous parle pas du tout, n'est-ce pas? Et donc, on pourrait dire que ça va être un cadeau, voilà, quel qu'il soit, argent ou pas. 2 cartes sont tombées, alors il y a quelque chose d'imprévu qui va vous être proposé cette semaine pour, à mon avis, par rapport au commerce ou par rapport à un certain chemin que vous devrez prendre. C'est peut-être le choix d'un travail. Le choix d'un travail. Allez, on y va. Donc pour les énergies, j'ai noté là du 8 au 14 juillet. 14 juillet, la fête nationale française qui se fête ici en Belgique aussi. Et c'est l'anniversaire de ma fille qui a toujours donc pour son anniversaire les feux d'artifice. Alors ici, ça nous parlera de fidélité, principalement. Fidélité homme ou femme. D'accord ? Alors, on y va. Oups, oh, il y a des cartes à l'envers. Qui sont le sexe. On a le nom. Ici, on a quelque chose. Donc, c'est vraiment de la chance. Une énorme chance. Vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Ça me parle de sexe. Et ça aussi, ça me parle de sexe. Ça me parle aussi de repos, mais avec les deux ensemble, là, ça me parle vraiment de sexe. On nous parle aussi de méditation. On va méditer. Et peut-être qu'on va dire non au sexe, tout simplement, parce que peut-être que vous allez avoir une proposition qui ne va pas vous plaire, ou qui va... Voilà, vous allez peut-être dire non. Ou il va y avoir non pour autre chose, quelque chose concernant le sexe, ou concernant une réflexion. Il y a une réflexion. Il y a vraiment... vous allez réfléchir, vous allez faire un travail sur vous aussi, peut-être. Voilà, à vous de savoir peut-être pourquoi le non. Sinon, on va voir plus loin, probablement. Voilà. Allez, oups. Couper en deux pour mélanger, c'est quand même un peu moins difficile. On y va. Consultante, la clé de la réussite. La lune et mort et résurrection. On y va? Ok, je coupe. On a la paix et l'argent. Donc, je pense que cette semaine, pour vous qui avez choisi le premier tirage, il y a quelque chose qui va vous tranquilliser, qui va vous donner la paix, qui va voilà, vous allez être en paix par rapport à de l'argent. Alors, est-ce que vous allez rembourser? Est-ce que vous allez être remboursé? Est-ce que vous allez toucher quelque chose? En tout cas, c'est quelque chose qui va vous mettre en paix. Et c'est d'un aspect financier. Ok. Allez, hop. Aujourd'hui, je vais les choisir. Pour changer un peu.
je regarde pas. Ah, il y en a une qui est tombée sur moi. 1, 2. C'est le bonhomme de neige, c'est l'hiver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc nous avons nos 12 cartes pour le tirage des énergies pour vous qui avez choisi le premier tirage. Des énergies donc pour la semaine, j'oublie tout le temps, du 8 au 14 juillet 2019. Voilà, je mets là, on ne sait jamais. Donc, oh, je colle. Allez, on les retourne. Alors, nous avons une réconciliation. Une réconciliation déjà pour vous. Ici, ça nous parle de l'hiver, donc il y a quelque chose. Alors, ça dit ici à l'hiver, ou alors ça va nous parler donc de maintenant. Donc, c'est d'ici à 9 mois. Il y aura une réconciliation probablement d'ici à 9 mois. Une réconciliation amoureuse. Alors, nous avons ici le symbole donc, du caducée. Alors, je vais quand même retirer les autres cartes. Oh oui, il y a vraiment une réconciliation. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le caducée, ça va nous parler du côté médecine, mais c'est aussi une certaine réflexion. C'est la carte qui nous parle aussi d'une certaine réflexion. Et qui nous dit aussi attention à la santé. Ah ouais, il y a quelque chose qui... Alors écoutez, on a dit quoi, 9 mois? Peut-être un bébé, il y a un bébé qui va se faire. En tout cas, c'est quelque chose d'imprévu, de soudain. Ici, ça me parlera de travail. Ça me parle de travail. Cette carte-ci, elle va nous parler de tout ce qui est caché, de tout ce qui est dans la nuit, de l'occulte. Donc, il y a quelque chose qui va être mis à jour. Attendez. Ici, on a la santé. On a la chance. On a la souris. Et là, oh, écoutez, ça m'a l'air tout bon, tout bon. Il y a juste la souris qui pourrait nous parler d'un vol. Alors, il est possible qu'on vous ait volé quelque chose au travail, sur le lieu du travail, qu'on vous ait volé quelque chose ou qu'on vous ait volé peut-être de la confiance, du temps, d'accord? On pourrait aussi vous avoir volé. C'est comme si ça me parle d'une personne qui vous aurait dit des choses par rapport à votre couple. Et votre couple serait défait. Et c'était pas vrai, en fait. Vous allez vous rendre compte que c'était faux. Ce que l'on vous a dit, c'est faux. C'est simplement de la jalousie. Et donc, il y a eu quelque chose... Voilà, il y a eu quelque chose qui s'est défait, mais qui va se refaire. Alors, pour celles qui voudraient tomber enceinte, je pense que c'est vraiment le moment, parce qu'on a... je crois que vous allez tomber enceinte ces moments-ci, pour accoucher donc en hiver. Il y a peut-être aussi, pour certaines personnes, des difficultés de tomber enceinte. Eh bien, ça va certainement être le moment propice. Donc, si vous avez des difficultés de tomber enceinte, ou alors, ça peut être ça aussi, bien sûr, il y a aussi du renouveau par rapport à du travail. Alors, une bouteille lancée à la mer, peut-être que comme ça, vous avez dit un jour, oh, je chercherais si je pouvais trouver du travail dans un hôpital, par exemple, eh bien, vous allez en trouver. Pourquoi je dis dans un hôpital? Parce que j'ai le caducée, mais ça pourrait être ailleurs. Donc, vous allez en trouver. Il y a quelque chose donc qui va
Alors, une réconciliation, un amour partagé, un amour inconditionnel. En plus, tout à l'heure, on avait la sexualité. Alors, peut-être que le non, ça veut dire que ce ne sera plus basé que sur du sexe. Ça va évoluer, et ça va bien évoluer. Ça va bien évoluer. Et le sexe pourrait nous dire aussi du sexe parce qu'il y a un enfant on va créer un enfant, on va tomber enceinte, c'est peut-être mieux. Ça pourrait nous dire, attendez, j'ai un truc qui m'est venu. On dit non, oui, on dit non au sexe parce que peut-être que problème avec la grossesse. Donc on nous demande peut-être que vous êtes déjà enceinte, il faut faire attention à vos relations sexuelles pendant votre grossesse. Peut-être, parce que, ou alors, peut-être, alors je vois pas du tout de soucis par rapport à la grossesse, je vois simplement, pour certaines personnes, il faut vous ménager. Il faut vous ménager, ou vous allez peut-être devoir, c'est comme le diabète de femme enceinte. Peut-être que pendant votre grossesse, vous allez devoir vous surveiller pour n'importe quoi, mais de toute façon, il y a pas de danger en soi, il y a pas du tout ni de fausses couches, ni rien. D'accord ? Je ne vois même pas de naissance avec césarienne. Il y en aura, hein, mais moi, ça ne me ressort pas spécialement. Ça me parle aussi que vous allez commencer quelque chose avec votre amoureux. Alors, peut-être que ça pourrait aussi me parler, donc vous étiez amis, vous allez commencer quelque chose de nouveau au point de vue boulot, et votre amitié va se renforcer et va devenir un amour. D'accord ? Un amour véritable. Et ici, l'enfant peut nous parler aussi, du coup, de l'amour véritable qui est le commencement d'une belle aventure. Alors, et ce sera sur du long terme. Alors que ce soit du travail, que ce soit je pense aussi à un gain au jeu, peut-être. Un gain au jeu. Mais c'est comme si on me disait, ne donne pas ta chance. Pourquoi ? Ne donne pas ta chance. N'offrez peut-être pas le billet de loterie que vous offrez d'habitude, parce que, je sais pas, moi, parfois, on achète des billets de loterie. Par exemple, chez nous, on fait ça aussi. On achète une enveloppe à la librairie, puis on achète plein de billets de loterie, et puis on les offre à nos invités. Et oui, mais en même temps, vous donnez votre chance quand c'est comme ça. D'accord ? Et puis, moi, je m'en fous, franchement, je m'en fous de donner ma chance, parce que je trouve que j'en ai assez jusque-là. Mais, imaginez-vous, si vous êtes dans le besoin et que... Je dis pas que je suis pas dans le besoin, on a toujours besoin d'argent, mais si vous êtes vraiment à la dèche et que vous offrez votre chance, attention, parce que vous pourriez la perdre du coup. Donc ne donnez pas votre chance, parce qu'imaginez-vous, vous offrez un billet de loterie et que la personne elle gagne le gros lot. C'est con. C'est con, parce qu'autant que ce soit vous qui ayez gagné, puisque vous en avez vraiment besoin, et que vous donniez alors. Comme vous le désirez, vous le donnez à qui vous voulez. Donc ici, soyez vigilants aussi à votre chance, puisqu'on a la souris à côté. Alors peut-être aussi, ne perdez pas quelque chose qui pourrait vous rapporter de l'argent. Peut-être aussi, ça me vient un truc, voilà, vous devez vendre un outil, et vous n'avez pas envie d'aller chez l'acheteur pour lui porter, et prendre l'argent, ou vous n'avez pas le temps, ou voilà, et quelqu'un d'autre va y aller pour vous, et il va se passer un truc... Voilà, soit vous n'allez pas récupérer l'argent, soit l'outil va être cassé, soit il va y avoir une perte, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et en fait, ce sera
quelqu'un qui aura agi, voilà, qui aura mal agi envers vous et qui aura profité de votre confiance. Mais sinon, vraiment, ce sont de très belles cartes. Alors, cette carte-ci, la carte de la santé. Alors, elle nous dit que c'est aussi un changement de caractère pour certaines personnes. Alors, ça peut être un changement de caractère dû aux médicaments, ça peut être un changement autrement. D'accord ? Donc, une personnalité changeante, d'accord ? Mais ça peut être... Attention, vous allez peut-être vous rabibocher avec quelqu'un. Recréer un couple ou créer un nouveau couple. Parce que la personne... Vous allez penser que la personne a changé. Donc, vous allez avoir de la chance. On a quand même la souris. Ça peut être la tromperie aussi. Hein. C'est le vol, c'est la tromperie, hein, les souris. Donc, mais il y a quand même du long terme. Donc oui, la personne a peut-être changé. Peut-être que oui. Donc je vous dirais, peut-être que oui, la personne a changé. Donc, les cartes, elles nous disent, tu peux peut-être avoir confiance. Moi, je dis toujours peut-être, parce que personnellement, je suis comme ça, j'en peux rien. J'ai confiance en personne. Mais, c'est-à-dire que j'ai confiance, mais je garde toujours... Enfin non, j'ai confiance en personne, finalement. Mais ici, il y a quand même ça. Il y a quand même quelque chose qui pourrait être quelque chose que l'on nous cache. Mais c'est peut-être aussi vous qui cachez quelque chose, d'accord ? Parce que j'ai ça au-dessus, donc j'ai... Alors, il est possible aussi que vous deux cachiez quelque chose. Un secret entre vous deux, vous le cachez, mais alors ça sera quelque chose qui va marcher et ce sera sur du long terme. Donc vous avez peut-être fait, je sais pas, il y a un truc que vous avez fait ensemble, vous ne voulez pas le dire, vous allez le cacher, c'est peut-être un rapport avec un enfant, là ça devient plus délicat, je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aller plus loin, parce que ça ne parlerait que peut-être à peine à une personne, ou à un couple, mais voilà. Mais sinon, il y a quelque chose, pour moi, c'est vraiment du tout bon. Donc, du renouveau dans l'amour, ou un nouvel amour, tout simplement. Pour moi, un nouveau travail, une nouvelle santé, une nouvelle personnalité, de la chance, tout ceci sur du long terme. Mais alors, la souris peut être tout simplement quelqu'un qui vous envie. Et alors, cette personne qui vous envie, elle va, méfiez-vous-en, parce que peut-être cette semaine, elle va rien faire, mais elle va être là, elle va regarder et elle va vouloir peut-être... voilà. D'accord ? Donc, soyez sur vos gardes, mais je pense que cette semaine, tout ce que vous désirez va arriver. Voilà, ce que vous avez lancé à l'univers, la bouteille que vous avez jetée à la mer, elle va arriver à bon port. Et cette semaine, vous allez déjà avoir des très bons résultats. J'ai mon ventre qui crie qu'il a faim. Et bien, je lui dis, attends. Donc voilà, les amis, pour ce tirage. On va tirer une 13e carte. C'est la 13e carte.
Le cavalier. Alors, le cavalier, ça peut être une personne du passé qui revient. Du coup, l'amour, hein, un amour qui va revenir, parce que c'est un passé, mais c'est peut-être pas un passé lointain. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez... Ça nous parle aussi de certains plaisirs. Surtout en société. Moi, ça me parle aussi du fils aîné. Ça nous parle aussi de fierté. De fierté, du fait que vous allez reprendre votre destin en main. Voilà. Ou vous allez pouvoir, à partir de cette semaine, et sur du long terme, prendre votre vie en main et gérer vous-même votre vie. Voilà. Vous allez pouvoir gérer vous-même votre vie. D'accord ? Voilà. Juste comme ça, cette carte-ci, je vous avoue que je ne le retiens pas toute. Hein. Celle-ci, c'est parce que j'ai quand même mis des petits pense-bêtes, mais sinon, je ne retiens pas tout. Celle-ci, c'est le bélier premier décan. Je vous le dis si ça vous parle. Voilà. Et ici, pour moi, c'est aussi la cavalier, c'est toujours quelque chose que vous attendez, donc, ou quelqu'un que vous attendez depuis un certain temps. Donc, ça arrive lentement, mais sûrement. Voilà. Pour moi, le cavalier, dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, est la lenteur et la rapidité, c'est le vaisseau. Pour d'autres, c'est l'inverse, mais moi, c'est comme ça. Donc, c'est quelque chose que vous attendez, qui est en train de revenir vers vous. Une personne ou quelque chose, ou alors une visite, vous allez recevoir une visite, une nouvelle visite. Voilà. Une visite, mais quelque chose, quelque part, qui vous attend. Cette carte-là va nous parler aussi du pied, du genou ou de la jambe. Comme on avait la santé avec ceci et avec ceci. Voilà, je vous le dis, parce que voilà. Ok ? Bon, alors, ceci, c'est pour le tirage en soi. On va tirer une... Oh, j'ai pas pris une carte de réflexion. On va tirer une carte du tarot pour... Elles sont immenses, ces cartes. Attends, j'ai des grandes mains, mais je vous assure que elles sont fortes. Mon ermite! J'adore l'ermite. Ben, l'ermite, en fait, il n'y a pas de hasard. Donc, si on l'a vu, c'est qu'on devait le voir. Donc, c'est l'ermite, c'est soit... je pense que ça va vous représenter ici avec l'ermite. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir peut-être guider une personne. Vous allez pouvoir être la personne qui guide, plutôt qu'être guidé. Donc, vous allez vous métamorphoser quelque part. Et vous avez changé, vous êtes métamorphosé, vous avez changé, vous allez pouvoir enfin guider les gens, vous n'avez plus besoin, enfin c'est un peu prétentieux de dire ça, mais on dirait que vous savez tout, pour moi l'ermite ça représente la personne qui sait tout, qui a tout vécu, qui a tout vu, et qui peut vraiment, vous pouvez vous fier à sa lumière, à sa lanterne. Il marche à reculons pour moi, hein, c'est toujours pour moi. Il marche à reculons tellement il sait, il a un troisième œil dans le dos. Enfin, voilà, il voit derrière lui. Parce qu'il l'a déjà fait tout ça, et il vous dirige. Mais moi ici, j'ai l'impression que c'est vous qui allez probablement diriger quelqu'un. Voilà. Je vais en rester là parce que voilà, je n'ai pas envie non plus de faire trop. Donc ça c'est vraiment l'ermite, c'est vraiment la carte qui devait sortir et donc qui concrétise aussi le changement, le fait qu'une personne peut changer. Voilà, on est resté dans les tons. Hein. Qu'est-ce que je voulais faire? Laissez-moi réfléchir.
On change de couleur, mais c'est pas grave. Alors, par rapport à l'amour, on va prendre, je sais plus comment il s'appelle. Ben, c'est l'oracle de l'amour, non? Je ne sais pas lire, même avec mes lunettes, je ne vois pas assez loin. C'est l'oracle de l'amour, je ne sais plus. Bah oui, ça ne va pas être autre chose. C'est pas le tarot, hein. Je l'ai pas, c'est celui-là que je voulais prendre, mais je l'ai pas sous la main. On y va donc pour l'amour, les amis. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Ah ben voilà. Et ça peut très bien correspondre aussi. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà. Donc je pense qu'ici, cette carte, elle va vous confirmer que si la personne revient ou si, voilà, si évidemment ce tirage vous parle, parce que c'est un tirage général, il peut ne pas vous parler, mais si ce tirage vous parle, eh bien, à pardonner et apprendre. Donc, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Je crois que ça va parler à beaucoup... Oui, je crois que ça va parler à beaucoup de monde. Pardonner et apprendre. Ce qui n'est pas évident pour tout le monde, mais voilà, c'est le message qui confirmerait donc la longévité de ce que vous allez... Je dirais revivre, mais on ne revit pas. Le passé, c'est le passé, on ne sait pas le revivre. Oui, on pourrait dire je revis la même situation qu'avant. Non, vous allez justement partir sur de nouvelles bases pour aller vraiment là sur les rails et vous n'allez plus dérailler. Alors, je ne peux pas vous garantir plus jamais, mais en tout cas, pendant assez longtemps, vous n'allez plus dérailler. Peut-être plus jamais non plus, hein, d'accord? Voilà. Alors ici, quelque part, ça vient de me faire un truc. Pardonner et apprendre. Pour moi, ici, ça pourrait nous dire... Mais attention, ça, je ne sais pas, je ne vous le conseille pas spécialement. Mais pardonner quelqu'un ou apprendre à quelqu'un quelque chose que vous auriez fait. Et alors, du coup, vous libérez aussi votre passé. Et vous vivez davantage d'amour au moment présent. Pour ça, réfléchissez avant de le faire. Hein. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire le oui ou le non. On va faire le oui ou le non. Donc là, posez votre question fermée. Je vais... Ah, il y en a deux qui sont tombés. Ah. Parce que j'ai mis un tapis. Je n'ose pas bouger parce que... Et parce que, comme d'habitude, pour le moment... Tant pis, hein, si vous voyez mon maillot, mais j'arrive pas à prendre ma carte. Vous n'avez rien vu, ouais. Oh. Oh. Oh, oh. Non, de toute façon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas grave parce qu'on avait dit le oui, c'est l'anneau et le non, c'est la croix. D'accord? Donc, deux cartes sont tombées et l'anneau est tombé, donc c'est oui. Donc, ce que vous avez demandé, c'est oui, les amis. Voilà. C'est l'anneau, c'est oui. Mais je vais quand même vous montrer la carte qui était avec. Voilà. C'est le serpent. Donc, le serpent avec l'anneau en général. Mais bon, il faut dire que nous... Alors, il n'y a pas de hasard, hein, d'accord? Donc, ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Mais, alors, ça peut aussi très bien parler, puisque c'est peut-être une réconciliation suite à une tromperie, d'accord? Maintenant, c'est peut-être vous qui trompez aussi. Hein. Donc, voilà. Moi, ça ne me regarde pas. Mais, en tout cas, c'est oui. Votre question, c'est oui.
Alors, si vous allez demander est-ce que mon mari me trompe, est-ce que ma femme me trompe, là, on peut dire que c'est oui, 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 oui. Parfois, c'est mieux d'avoir le non, vous voyez. Donc, voilà. Ben, écoutez, c'est oui, les amis. C'est oui, c'est oui, c'est oui. Alors, ben, écoutez, on en a terminé avec le premier tas de cartes. Premier tirage, plutôt. Je regarde si j'ai pas, en fait, sous la main. J'ai pas sous la main, non. Bon, c'est pas grave. Ça n'est pas grave, ça n'est pas grave. Bon, allez, je remets ça. On va remélanger tout. Et puis, on va on va faire le tirage pour les personnes qui ont choisi le deuxième tirage avec l'oiseau, la colombe ici. Mais ce sont les oiseaux. Donc, les oiseaux, ça va nous parler donc de bavardage, de communication, d'échange, de potin, parfois ça pourrait nous parler de frères et sœurs. Moi, ce n'est pas tout le temps, mais parfois. Voilà. Il est magnifique ce tarot. En fait, j'ai tendance à moins utiliser pour les vidéos, à moins utiliser les tarots de Marseille parce que les gens, ils aiment moins en fait. Ils aiment mieux d'avoir des images. Alors, le deuxième tas de cartes, pour vous qui avez choisi l'oiseau, oui, ici c'est un oiseau. Donc, on va voir. La 13e carte, je remélange aussi. On se met dans les énergies du deuxième tirage. Alors, voilà. Donc oui, hier, c'était le jour de coupage de cheveux. Donc, je me suis coupagé les cheveux. Et comme j'avais des cheveux un peu cassés, j'ai fait une petite frange. Du coup, vous voyez. Si vous vous posez la question, parce que je sais que je vais avoir découpé les cheveux, oui, 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 mais très peu, c'est pour qu'ils poussent plus vite. C'est la pousse plus vite. Sinon, il y a des moments où c'est la pousse lente, mais plus, on est plus en vigueur. Et ça, la prochaine fois, je vais le faire, je crois bien. Bon. Allez, dis donc, dépêche-toi, t'as pas que ça à faire. Hein. T'as encore un tirage après. Hein. Puis après, tu dois répondre à tes mails. Hein. Ouh là 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 là. Voilà. Alors, le deuxième paquet, vous qui avez choisi le oiseau. Nous avons deux cartes qui sont tombées. Alors, on a la carte... Waouh! La santé! C'est pas la santé, c'est plutôt la maladie, celle-ci. Mais c'est pas une maladie... C'est pas une maladie grave, donc c'est quelque chose... Donc, on n'est pas bien, on ne se sent pas bien, mais... Alors, ça peut être une maladie d'amour, une maladie de...
je vous montre, une maladie amoureuse ou de cœur ou de santé. Mais, alors je suis pas docteur, surtout, hein, mais n'oubliez pas que c'est l'hiver et que du coup, ça va revenir au printemps. Donc là, ça me parle de printemps, donc de 1 à 3 mois, ou de là maintenant jusqu'au printemps. Et celle-ci, c'est la carte du manque. Donc, il y a quelque chose, vous manquez quelque chose, ou vous avez peur de manquer de quelque chose au printemps, ou depuis le printemps. Il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose vous manque depuis le printemps, ou depuis 1 à 3 mois. Il s'est passé quelque chose au printemps. Ah non, 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 non. Pitié. Ouf. Il y a un adolescent ici, un ado, enfin de 25 ans et moins, qui vient de sauter. Allez, hop. La méditation et le repos. La méditation et le repos. Donc vous devez, pour certaines personnes, vous devez vraiment là vous reposer, vous, hein, et vous devez vraiment réfléchir. Wow, oh, oh. Ah, alors il y a une rupture amoureuse et alors on entend. J'ai envie de vous dire que n'écoutez pas peut-être les ragots ou écoutez les ragots. En tout cas, vous allez soit on va vous. Je suis désolée, mais je meurs de chaud. Donc, comme d'habitude, je relève mes capelli. Et on fait un petit bazar comme ça, on s'en fout. Alors, vous allez entendre parler d'une rupture. Vous allez entendre parler de quelque chose qui va vous faire poser des questions. Peut-être qu'on va vous dire que votre mari ou que votre femme est infidèle. Peut-être. Et il faut toujours écouter les deux sons de cloche, entendre les deux sons de cloche, d'accord? Donc, ce sera peut-être pas vrai, d'accord? Ou alors vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui rompt, des personnes qui se séparent. Non, écoutez, alors cette carte-ci, c'est la meilleure des cartes. Donc voilà, vous avez une bénédiction et tout ce qui va être, tout ce qui va sortir dans votre tirage, s'il y a des cartes négatives, elles vont automatiquement presque être positives. Bon, c'est déjà bien. Allez, on coupe. On a l'automne, encore une fois, donc les saisons. Et la méditation, donc vous devrez vraiment réfléchir, vous, hein, vous devez vraiment réfléchir. Il y a quelque chose qui va vous faire, peut-être que vous n'êtes pas encore au courant, il y a quelque chose qui va vraiment vous demander de la réflexion. Ou demander de la patience, patienter jusqu'à l'automne. Donc l'automne, c'est pas loin non plus. Patienter. Patienter, n'attendez pas, parce que attendre, ce n'est pas la même chose que patienter. Pendant qu'on attend, on ne fait rien d'autre. Quand on patiente, on fait d'autres choses. Allez. 2. Il y a des bavardages aussi avec... oui, je vous l'ai dit. Oui, parfois ça arrive que je fasse des couillonnades. Comme on dit chez nous, hein, je sais pas chez vous, mais nous on dit des couillonnades. Donc couillonnades, ce sont des bêtises. On part en couillonnade.
ça arrive. Mais on se rétablit. Hein. Je suis juste assis. Hein. J'allais quand même en sortir douce, mais j'allais faire une ligne de plus. Donc. Je meurs de chaud. Allez les amis, on y va. Hop, on retourne. Encore la méditation. Alors, la carte 55. La 10. Le chien. Oh, la 9. 43. Le trèfle. La maison. La 22. Le papillon. Ici, c'est de nouveau le printemps. La souris. La souris. Elle est encore là, la souris à la même place. Et le caducée. Alors, je pense que après la pluie vint le beau temps. Et donc, il y a un travail que vous avez fait, vous, ou qu'on vous a demandé de faire, ou que voilà, ou vous avez pensé à quelque chose. Vous êtes peut-être toujours en train de penser à quelque chose qui a été pour vous alors soit un désaccord, soit un coup de foudre. Ça peut être aussi un coup de colère. Ça peut être aussi un coup de massue. Enfin voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et ça a peut-être pour vous duré un certain temps du coup. Ça a peut-être duré un certain temps. Alors mais vous êtes en pleine réflexion par rapport à ça. Ça peut être aussi un coup de foudre, hein, d'accord ? Un coup de foudre. Donc vous vous posez des questions, d'accord ? Par rapport à un fait qui vous demande une réflexion. Alors peut-être que vous allez dire, mais moi il n'y a rien qui s'est passé. Peut-être c'est un jugement. C'est aussi un tirage général, donc il peut ne pas vous parler, mais il pourra vous parler aussi la semaine prochaine et vous allez vous rendre compte que finalement, voilà, donc il y a eu, où il va y avoir un coup de foudre cette semaine, et vous allez réfléchir par rapport à la fidélité de cette personne ou à la vôtre. Mais en tout cas, je vois pas du tout, je viens d'avoir un truc en me disant, attends, tu as peut-être un couple et tu vas avoir un flash sur quelqu'un d'autre, oui, peut-être, mais je ne pense pas que ça va mettre vraiment votre vie de famille en danger, parce que soit elle l'est déjà sur le... Voilà. Mais en tous les cas, il n'y a que du bonheur ici. Il n'y a que du bonheur. Donc, vous êtes en pleine réflexion. Peut-être que vous avez décidé de rompre. Peut-être. Et là, c'est sur du long terme. Donc, c'est fini. Peut-être. Ou alors, vous allez rencontrer une personne où vous allez vous dire qu'avec votre compagne ou compagnon actuel, les choses vont changer. Et les choses vont changer vraiment parce que vous allez vers la fidélité. Vous allez vers la fidélité. Vous allez vers l'élévation. Pour moi, une élévation spirituelle, amoureuse. Pour moi aussi par rapport à la santé, parce que j'ai encore disparu, parce que nous avons le caducée, mais une évolution de toute façon positive et super positive. Une élévation positive, super positive. Ça me parle quand même d'amour ici, hein. Plus d'amour, d'amitié, peut-être aussi, hein. Peut-être d'amitié avec... Il y a peut-être quelque chose, une amitié qui s'était interrompue, mais maintenant elle va se redevenir, voilà, si ça vous tient à cœur, en tout cas ce qui vous tient à cœur, ça va revenir à la normale, ou ça va être encore mieux. Ça va être encore mieux parce qu'on a la chance, en plus, vous allez avoir de la chance cette semaine, les amis, dans la famille, donc dans tout ce qui correspond
de tout ce qui parle de votre foyer, de votre famille, d'accord? Il y a de la chance, il y a de la fidélité dans la famille, il y a du long terme, d'accord? Il y a du long terme, il y a une métamorphose d'une personne ou de peut-être, je voulais dire d'un déménagement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si c'est ce que vous voulez, il est peut-être possible qu'il y ait un chamboulement pour vous. Et que vous pensez que ce chamboulement, oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça va être que du positif. C'est un peu comme si c'était la tour, positif ou négatif, et là ce sera pour vous du positif. On a la métamorphose, hein, le papillon, on change, mais pour du bien, que du positif. Ça me parle du printemps, donc le printemps c'est peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a 3 mois ou qui vient de se passer. Quand même on est quand même au début de l'été, on est quand même, donc peut-être que depuis 3 mois ou par rapport à quelque chose de 1 à 3 mois, ou de maintenant au printemps. Mais non, je pense ici, ça va être du long terme. Ça me parle du long terme ici, je ne sais pas pourquoi, parce que, oui, ça me parle du long terme. Ou c'est quelque chose que vous avez commencé au printemps, qui va s'épanouir, vraiment, qui va s'épanouir, qui va voilà, vous allez évoluer, vous allez vous envoler. C'est la chenille qui devient le papillon, et le beau papillon. Et je pense que vous allez trouver des solutions cette semaine. Il y a des solutions que vous allez trouver. Parce que ça nous parle aussi, oui, ça nous parle de médecine, mais pas que, ça nous parle aussi de tout ce qui est, tous les métiers qui donnent qui décident, qui ont un pouvoir de décision. Ça peut être aussi, vous allez peut-être décider quelque chose par rapport à votre santé. Mais ça, c'est pas de mon ressort, hein, d'accord? Donc moi, ça, vous faites ce que vous voulez, mais toujours avec le médecin, et la médecine, si vous avez besoin d'un médecin, ou même, hein, je ne suis pas médecin, donc voilà. Mais il y a pour moi une belle, peut-être on va trouver quelque chose pour vous, pour votre médecine, c'est peut-être pour moi, on va trouver comment je vais peut-être plus avoir, voilà, mal au dos comme ça, par exemple, peut-être ça me parle à moi toute seule. Pourquoi pas? Mais alors on a quand même la souris, alors ça peut parler du vol, mais ça peut aussi parler. Alors, et c'est peut-être pour moi, parce qu'on a le trèfle, on a que des belles cartes autour. Vous allez retrouver peut-être quelque chose que l'on vous a volé, quelque chose que vous aviez perdu, que vous avez cru qu'on vous avait volé, alors que c'est pas vrai, vous ne l'avez pas volé. C'est tout simplement, on ne vous l'a pas volé, vous l'aviez égaré. En tout cas, il y a de la chance parce que vous allez la retrouver, cette chose, ou vous allez savoir où elle est, et vous allez voir que là où elle est, eh bien, elle est mieux là que chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout, moi non plus, mais c'est ce qu'on me dit. Je ne sais pas pourquoi. Ça me dit ça, mais ça me dit ça. Peut-être ça va vous parler, donc on vous l'a volé et vous êtes content. C'est comique ça, hein, oui. Peut-être que oui. Mais en tout cas, c'est ou la disparition de quelque chose qui vous fait plaisir. Peut-être que vous avez envie qu'on vous vole votre voiture pour toucher de l'assurance. Vous savez, laisser les clés dessus. Et, oh, la voiture a disparu. Oh, je vais toucher l'assurance. Pas bien. Pas bien. Parce que c'est du vol. Mais, vous allez avoir de la chance. Parce qu'on ne va pas vous attraper. Non, ne faites pas ça. C'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Pas une bonne idée, non. Enfin, voilà, c'est un exemple. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est sorti comme ça? Mais surtout, je vous dis pas de le faire, hein. Surtout. Je ne l'ai jamais fait, hein, non plus. Mais j'en connais qui ont fait un petit peu le même genre, quoi. Voilà. Bon, mes amis, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, du bonheur, de l'amour, de la fortune, de la chance, de la paix dans le ménage,
pour moi une amélioration de la santé, un orage, quelque chose qui a été un orage pour vous, un chamboulement sera positif, une personne, une amitié qui va revenir, un amour qui va revenir, de la fidélité, une métamorphose, peut-être que c'est vous qui allez vous métamorphoser, hein. Peut-être justement grâce à la disparition. Alors c'est peut-être autre chose, ça peut être aussi, tiens, la personne, elle a changé, votre compagne ou compagnon a changé, parce qu'il se droguait, j'invente, il se droguait, et il a pu arrêter. Oui, c'est rare, mais ça arrive. Ça arrive, il a pu arrêter, il a pu arrêter, et ça fait un long moment maintenant qu'il est sobre, on va dire, dans ce point de vue-là, et voilà, et ça va durer. Donc voilà, vous pouvez continuer la vie avec cette personne. Voilà. Ça peut nous... Je vous donne un exemple ici, hein, d'accord? Voilà. Donc, il va y avoir, à mon avis, un gros changement. Mais ça va être que du bonheur. Et de la chance. Dans votre maison. En amitié et en amour. Voilà. Que voulez-vous de plus? C'est magnifique. De l'argent? Oui, moi je pense qu'il va y en avoir, parce que moi cette carte, elle me fait penser à l'élévation, mais par rapport à votre popularité, donc popularité ou par rapport au travail. Ça c'est moi qui interprète cette carte comme ça, hein. C'est pas non plus... Si, c'est quand même la carte d'entreprendre, d'entreprise. Moi, c'est élévation, parce qu'il y a toujours le E aussi de Katia, donc il y a souvent une petite lettre qui accompagne. Mais moi, je n'interprète pas toujours ces cartes comme elle. Je les interprète selon mon ressenti du moment, en gardant souvent, ben, évidemment, la base de la carte, mais pas toujours. Comme je voudrais qu'on interprète mon jeu aussi, donc on l'interprète à sa manière, à soi, et pas à la mienne. Allez. Changement, déménagement, pourquoi pas, grossesse. Avec la cigogne, on a la maison, on a la santé, on a le changement, on a peut-être quelque chose que l'on demande. On va peut-être dire oui, d'accord, je veux bien un enfant. Oui, d'accord. Alors, ça peut aussi parler d'une maman. Ça peut nous dire aussi, attention, c'est le moment de changer les choses. C'est le moment de changer. Dans le temps, cette carte, elle nous dit, c'est le moment de changer. C'est maintenant. Et en effet, ce sera cette semaine. Si vous devez changer quelque chose, faites-le. Vous avez, et en plus, ça et la maison dans le petit Lenormand, hein, ça c'est pas le petit Lenormand, mais si on a la cigogne et la maison, c'est ma maman, donc votre maman à vous. Si vous n'avez plus votre maman, je pense que ce sera quand même votre maman. Si vous êtes en mauvais terme, ce sera quand même votre maman. Mais qui devrait le bon côté de votre maman, s'il y en a un. Hein. Pas toujours, mais ou alors c'est une maman, c'est vous qui allez devenir maman dans votre maison, dans votre foyer. Voilà, c'est la cigogne qui va venir porter le bébé. Alors le bébé, c'est aussi un nouveau commencement. D'accord? Voilà. C'est magnifique, hein, encore une fois, dis donc. On va prendre une carte du tarot. Alors, les liens, j'arrive plus à toujours mettre tous mes jeux. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé avec Amazon. Enfin, si, je sais ce qui s'est passé, mais c'est long à expliquer. Et du coup, j'ai dû refaire... Enfin, j'attends qu'on me réactive mon compte. Je ne sais plus aller sur Amazon. C'est bloqué. C'est bloqué. Tout ça pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on m'avait volé, on m'avait piraté ma carte Visa et que j'avais des achats, j'avais acheté des trucs sur Amazon et comme on a bloqué les achats, eh bien, en tout cas je pense que c'est ça, les achats n'ont pas été payés.
Donc j'étais bloquée, évidemment, puisque je n'avais pas payé mes achats. Mais comme on avait bloqué ma carte, ben voilà, c'est pour ça que ça n'a pas été payé. Et donc j'ai dû accepter de les payer, évidemment, mais avec la nouvelle carte qu'ils n'avaient pas. Et voilà, maintenant c'est rentré dans l'ordre. Normalement, c'est rentré dans l'ordre. Mais j'ai eu seulement hier, j'ai juste répondu que j'acceptais de payer, évidemment. Et c'est pour ça que je ne sais plus mettre les liens. Parce que j'ai pas été chercher non plus le pourquoi du comment. Et j'étais dans mes mails et c'était juste ça. Il fallait que j'accepte le paiement de la somme totale de ce que j'avais acheté. Il n'y a pas de raison. Hein. J'ai une nouvelle carte Visa et j'ai dû leur donner ma nouvelle carte Visa. Voilà les amis. Parce qu'on m'a piraté ma carte Visa avec des achats que j'ai fait de chez moi. Et toujours sur des... Donc méfiez-vous quand même, vérifiez quand même. De temps en temps, pendant le mois, s'il n'y a pas des transactions bizarres qui se sont faites sur votre carte Visa. Alors, nous avons ici le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est le 8 de bâton. Je vais vous montrer parce que la carte, elle est jolie. Je vais vous montrer d'abord le dos d'ailleurs. Et je vais vous montrer le 8 de bâton. Alors, le bâton, c'est toujours... c'est le feu, les signes de feu. Les signes de feu, c'est Lion, Bélier, Sagittaire. Le 8 de bâton, il va nous parler de rapidité, de brusques changements. Ça confirme. Donc, les changements sont... Et la rapidité. Tout simplement. Bon, on va faire la petite carte pour l'amour. Hein. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. C'est peut-être ça qui bloque et c'est peut-être ça qui va être chamboulé. Parce que, allez-y, faites-le. Et vous verrez que ça va porter ses fruits. Normalement. Non, je dis ça parce que, évidemment, si vous allez trouver quelqu'un qui est fidèle dans son mariage et que c'est quelqu'un qui est marié et qui n'a pas envie de tromper sa femme, là, non. Mais de toute façon, je ne pense pas parce que l'univers ne vous enverra jamais faire ça. Donc, non. Sauf si la personne est faite pour vous et que la personne est malheureuse dans son ménage. Là, oui. Mais sinon, l'univers n'enverra pas quelqu'un détruire quelque chose. Non. Donc, exprimez votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. Voilà. Et peut-être que c'est aussi, même si vous êtes en couple et que tout va bien, mais ravivez la petite flamme. C'est peut-être aussi un rappel, rien n'est jamais acquis. D'accord? Donc, ravivez la petite flamme. Alors, on va faire le oui ou le non. Le non, c'est la croix. Le oui, c'est l'anneau. Il faut qu'il soit dans les 13 cartes que je vais faire. Je vais sauter. Que je vais faire sortir. Oh! Comment est-ce qu'on dit que je vais tirer? Ou alors dans une carte qui tombe, ou dans la coupe. Il faut qu'il y ait le oui ou le non. J'ai mangé un clown comique ce matin. C'est non. Maintenant, j'espère que c'est ce que vous vouliez entendre. C'est non. Et nous avons donc le bouquet. Bah, on s'en fout du bouquet, mais je vous le dis quand même, c'est non. Voilà. Est-ce que mon mari me trompe? Non. Et voilà, c'est magnifique. Oh, regardez celle qui était derrière. C'est le oui. Bon, mais c'est non, hein. D'accord? C'est le non qui était sorti. Allez, on fait comme ça.
Et on va y aller pour vous. Donc, j'espère que j'ai tout répondu. Donc, communication, n'oubliez pas, on est quand même les oiseaux. Lancez-vous, exprimez-vous. Communication et tout va bien se passer. Toi, tu vas avec ton copain. Vas-y, là-bas, les fleurs, va butiner. Butiner les petites fleurs. Toi, tu vas là. Et toi, tu vas là. Et toi, tu viens avec moi. Pourquoi taper les cartes? Ne m'envoyez plus de mails pour me demander ça. Tout simplement pour faire partie des énergies qui sont déjà dedans. Ou souffler dessus aussi. Vous pouvez. Surtout qu'on fait des tirages rapprochés avec les mêmes cartes. Comprenez-vous? Il faut vraiment pas que j'oublie de mettre les minutes. Hein. Les minutes de... J'espère qu'elle va, ma vidéo, parce que du coup... J'ai pas envie de recommencer tout ça. Hein. Alors, j'essaie de mettre un noir dans les 77 et un 77 dans les miennes, qui sont beaucoup plus fines. Et du coup, voilà, c'est un 77. Bon, allez, arrête de chipoter comme ça et va vas-y avec ton chemin. Donc, pour vous qui avez choisi le chemin, les amis, la boussole. Voilà. Alors, le chemin, ben voilà, le choix, les directions. Je me concentre un petit peu pour me mettre dans le troisième tirage. On y va. Hop. Je mélange celui-ci. Ah oui, si je fais ça, c'est peut-être désagréable pour vous, avec le micro. Est-ce que j'ai une fine nappe, en fait? C'est une fine nappe que mon amie Katia m'avait offert. Mais en fait, elle est double et sur ma table, elle glisse. C'est pas évident pour travailler. Je suis en train de l'abîmer, mon jeu. Je l'utilise de plus en plus et j'ai pas envie de l'abîmer, mais en même temps, si j'ai des jeux, c'est quand même pas pour toujours les laisser dans la boîte. C'est vrai que j'ai tendance à bien l'utiliser quand même. Et ça commence à se griffer. Oh, il est trop beau. Je crois que je vais plus l'utiliser. Oh non, il y en a trop qui sont sortis là. Le 8 de bâton, la rapidité les amis, le chariot, la rapidité et la victoire. Le 6 de coupe, le 7 de coupe, le 8 de coupe et le 9 de coupe. Ah. Eh ben écoutez, hein, ça il faut le faire. Hein. Il faut le faire, hein, ça va être dans les coupes, des émotions. Donc vous avez... Pour certains, il y en a qui sont là dans les blocages, hein, vraiment. Blocage sentimental, blocage... ouh, je frissonne. Et bien dis donc, là, il y en a quelques-uns chez vous qui êtes vraiment dans les angoisses totales. Ouh, je frissonne. Alors, il y a la victoire et la rapidité. Par rapport donc à des angoisses. Eh ben... Et je frissonne fort. Quand je frissonne, ça me confirme. Ouh. Il y en a qui doivent vraiment avoir des réponses et des... Vraiment, hein, il y en a qui doivent avoir ça, vraiment des réponses.
On va essayer à ce que ce soit un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ce sera cette semaine. Ou alors ça vient d'arriver. Et vous êtes peut-être dans le blocage, je sais pas, c'est peut-être pas par rapport à ça, mais en tout cas, nouvel amour pour vous les amis. C'est sorti. Je coupe, je pose. Et voilà, maintenant je m'attaque à celui-ci. Mes cartes, elles sont trop fines, c'est vraiment le prototype, cela. Ah, c'est la carte du travail. Bon, je dois replonger. Hein. C'est pas possible. Elle vient pas non plus. T'as qu'à couper, elle dit. Mais oui, je sais, j'ai qu'à couper. C'est le travail et la tromperie. Pas que la tromperie, mais je l'ai prise, enfin, il n'y a pas de hasard. Donc, une tromperie au travail, un adultère au travail. Oh, les angoisses, parce que vous allez arrêter de travailler, et vous allez être en congé, et donc il va y avoir une petite rupture, là. Il y a quelqu'un qui va partir en vacances sans vous, ou il va partir avec sa femme, ou elle va partir avec son mari. Oui, oui, oui. Ça va pas, ça, pour vous, les amis. Pas tous, hein. Mais oui, oui, oui. On va avoir congé. On va plus se voir comme on voudrait. Ah, vous voyez qu'on voit tout, hein. Chérie, j'aime bien. J'aime bien, moi, de voir tout ça. Allez, avec tout ça, je crois que j'ai croqué ma carte... Non. C'est une autre. Donc, c'est l'association. L'association, des négociations, mais positives. Un nouveau partenaire, voilà. Quelque chose de très bon. Allez, je coupe. Nous avons la chance. Donc, la chance dans tous les domaines. Ah, et la communication. Ok, donc ça va, vous pourrez vous parler quand même. Vous allez vous séparer, vous pourrez quand même vous téléphoner. Enfin voilà, il y a de la chance. Alors je pense que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous apporter de la chance, des nouvelles que vous attendez. C'est peut-être pour ça que vous étiez angoissé, vous êtes angoissé, et du coup vous allez recevoir ces nouvelles. Vous attendez des nouvelles impatiemment parce que vous avez peur de ce que l'on va dire, de la réponse. Ouais. C'est possible. Oui, vous savez pourquoi je mélange quand j'ai coupé, parce que je prends souvent la première et la dernière carte. Et si je le fais, je sais ce que c'est, hein, à la dernière, hein, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je te veux, toi. Toi, je te veux. 7. Et toi. 8. Toi. 9. 10. 11. Toi. Toi. 12. Croyez-moi que je ne les reconnais pas. Hein. Je ne les choisis pas. Je les pêche. À l'intuition, parce que le hasard n'existe pas. Toujours pour moi. Oh, je m'amuse bien aujourd'hui. Oh, je m'amuse toujours bien, mais je sais pas, c'est cool. Je sens que c'est bon. Je me sens bien. J'ai eu une passe un petit peu bizarre. Hein. Pas bizarre. Bizarre à cause... Enfin, voilà.
Pas, voilà, c'est juste à cause de mes petits soucis. De santé, hein, sinon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je me gratte la jambe. Enfin, c'est pas... Et ça me pique, il y a peut-être un petit truc qui est venu me piquer. Je vais boire un petit coup. C'est de la vodka. Non, c'est pas vrai. C'est de l'eau du robinet que j'ai mis dans une bouteille vide. Alors, on y va. Le destin. Alors, vous allez déjà reprendre votre destin en main cette semaine. La 11. La cigogne. Oh, le chien. Il y a des changements pour vous. Alors, il y a... Encore, à la même place, vous voyez, l'élévation pour moi. Il va y avoir quelque chose. Oh, mort et résurrection. La boule de cristal. Non, papa, il faut que je m'abaisse, dis donc. Mais dis donc, tu arrêtes, hein. Dis donc. Ouh là 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 là. T'es où, toi? Ici. Et tu viens par là. Et je sais te prendre. Ah, c'est le repos. Ça, c'est l'état d'esprit. Ça, c'est un œil fermé. Ça, c'est un vieux monsieur. Et ça, c'est la mort. Ah. Bon, je rigole, mais voilà. Il y a peut-être... bon, je suis bien obligée de le dire. Je regarde, attendez, 30 secondes. Alors, il y a plusieurs possibilités juste pour la dernière ligne. On se voile la face. On se voile la face par rapport à quelque chose que quelqu'un a fait, une personne âgée a fait, ou une personne a fait plus jeune, et maintenant cette personne est âgée. On sait très bien ce qu'elle a fait, on se voile la face, on ne veut pas voir, on ne veut pas le dire, cette personne, parce que cette personne va peut-être décéder, ou vous allez apprendre quelque chose de la part d'un monsieur âgé ou d'une dame, parce que c'est un tirage général, mais assez âgé, qui pourrait décéder. Une personne qui va décéder, qui le sait, et qui va vous dire quelque chose que peut-être vous saviez déjà, mais que vous ne l'avez jamais dit, ou qui va vous faire une révélation. Là, c'est l'aveuglement, c'est se voiler la face. Donc, peut-être que vous vous voilez la face. Alors, c'est peut-être vous, une dame assez âgée. Assez âgée. Moi, plus je vieillis, plus je trouve qu'on est jeune, vieux. Plus je trouve qu'il n'y a pas de vieux, en fait. Donc, on va dire, une personne très âgée, qui a un mari très âgé, de 100 ans. Il y a des révélations qui pourraient être faites suite au décès de quelqu'un. Vous allez apprendre des choses suite au décès de quelqu'un et vous n'allez pas le dire, vous allez le garder pour vous, vous allez prendre des décisions. Ou un monsieur âgé se voile la face, ne dit pas ce... Un monsieur âgé, peut-être, ne vous a... C'est marrant parce qu'on dirait que vous savez déjà.
ce que cette personne va vous dire, ou ce que vous allez trouver. Ce que vous allez trouver suite à son décès, vous allez trouver la confirmation de ce que vous pensiez déjà. Alors par exemple, tout simple, vous avez été adopté, vous ne le savez pas, mais vous l'avez toujours pressenti. C'était dans votre état d'esprit, vous n'avez jamais demandé, donc vous vous êtes toujours voilé la face. Et puis vous allez, alors, de la part d'une personne, alors là c'est mort et résurrection aussi, donc une personne décédée, peut-être qu'il va vous, une fois qu'elle va être décédée, vous allez trouver vos papiers d'adoption. On va vous révéler autre chose. Que vous avez été adopté ou pas. Il y a d'autres choses qui me viennent à la tête, mais je n'ai pas envie de le dire. Parce que ça pourrait choquer certaines personnes. Voilà. Et surtout si c'est vrai. Ça pourrait parler à une personne. Donc, voilà, mais de toute façon, cette personne-là, elle saura. Donc, on va dire que il y a une personne qui pourrait il y a une personne qui pourrait vous révéler vos origines ou vous révéler certaines choses qui la concernent. Donc, il y a une personne plus âgée que vous, beaucoup plus âgée que vous, ou c'est votre mari ou votre femme qui va vous êtes âgé, je vais dire vous avez 85 ans, 95 ans, vous êtes encore bien, et ou il y en a un qui est moins bien, mais enfin vous allez vous confesser. Il va y avoir une confession d'une personne âgée, voilà, c'est plutôt ça. Il va y avoir une confession d'une personne âgée où vous allez connaître l'état d'esprit d'une personne âgée. Il va y avoir des révélations, alors vous concernant ou concernant quelqu'un d'autre, d'accord ? Ça peut aussi concerner quelqu'un d'autre. Et du coup, vous allez décider de ne pas le dire non plus, ou vous allez décider de ne pas lui dire que vous le saviez déjà. Voilà. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est la chose la plus importante. Voilà, très importante à dire. Le reste aussi, c'est très important, mais c'est quand même nettement plus gai, on va dire. Mis à part ça, c'est un arrêt brutal ici. Mais moi, ici, pour moi, c'est peut-être des disputes, des conflits, mais pas que, c'est peut-être aussi... on va se reprendre en main parce qu'on a pris conscience de certaines choses. C'est comme pour moi le 5 d'épée, de bâton, le 5 de bâton où ils se battent, mais pas vraiment, c'est un conflit intérieur, voilà. C'est vraiment un conflit intérieur, parce qu'en plus on a un état d'esprit ici, donc tout pourrait avoir à faire dans l'histoire, quoi. Donc un conflit intérieur, et qui va vous permettre de vous reprendre en main, d'accord ? Conflit intérieur, état d'esprit. Vous allez décider des choses, donc soit de dire, soit d'ouvrir l'œil ou de le garder fermé, ou d'avoir des révélations carrément, parce qu'on a quand même la boule de cristal. La boule de cristal, elle va nous dire, on va connaître, ou on va dire quelque chose, on va connaître quelque chose. Il va y avoir des révélations. Vous allez donner des révélations, vous allez recevoir des révélations. Il va y avoir une semaine, en tout cas, où vous allez apprendre des choses. Alors, dites-vous bien que ces choses-là que vous allez apprendre, elles vont être tout à fait bénéfiques pour vous. Vous allez complètement évoluer. Vous allez avoir la mort et résurrection, transformation, renaissance. Vous allez renaître, si on peut dire ça comme ça. Oui, vous entendez Chanel qui marche parce que j'ai mis un tapis pour mettre en dessous des chaises parce que c'est un béton ciré là que j'ai et à force avec les chaises, ça s'use. Alors j'ai pris chez Ikea, n'est-ce pas, un machin, vous savez, qu'on met en dessous des chaises de bureau. Et du coup, ça fait du bruit, c'est du plastique. Et Chanel fait du bruit en marchant dessus. Je pense que donc, je reviens. Allez, on est correct. Il y a quelque chose que vous allez savoir, que vous allez apprendre, que vous allez révéler, que vous allez décider de révéler ou pas.
vous allez prendre votre destin en main parce qu'une personne pourrait décéder ou pourrait vous donner une certaine puissance. C'est pas le mot exact. Puissance veut dire une certaine... comme si on vous disait une responsabilité, voilà. Vous allez avoir certaines responsabilités, vous allez devoir prendre tout en main, vous, et beaucoup de choses en main. Il va y avoir des conflits, mais à mon avis, c'est un conflit intérieur, suite à des révélations que l'on va vous faire, ou que vous allez faire. Mais ce sera très positif. Ces révélations, ce seront des révélations positives. Et quelque part, ça va vous permettre de voir mieux les choses, de les comprendre, et de ne plus chercher peut-être à savoir certaines choses. Vous allez les savoir, vous allez les connaître. Si vous êtes dans le métier, vous allez peut-être devoir faire une révélation très importante à quelqu'un. Donc, on va peut-être venir vous trouver pour savoir est-ce que je suis adoptée. Et donc, du coup, vous allez peut-être devoir faire une révélation à une personne. Et cette personne-là, c'est vous. Donc, vous allez peut-être aller trouver quelqu'un qui va vous révéler ce que vous voulez savoir. Ça va vous chambouler un petit peu la vie. Ça va pas vous chambouler la vie, non. Ça va vous permettre de fermer ou d'ouvrir les yeux sur ce que vous saviez déjà au fond de vous. Ça va vous permettre de changer. Ça va vous permettre de d'avoir vraiment maintenant votre famille. De pouvoir enfin avoir confiance. Parce que vous manquiez de confiance, parce que vous manquiez de savoir. D'accord ? Et vous allez pouvoir, du coup, vous reposer. Vous allez être serein. Ces questions ne seront plus là. Vous allez avoir toutes les réponses que vous devez avoir. Et du coup, vous allez vraiment avoir le repos. Et cette carte, c'est la mort et résurrection. Alors, mort et résurrection, peut-être le décès d'une personne, en effet. Mais c'est surtout vous qui allez changer. Mort et résurrection. Vous allez renaître de vos cendres. Vraiment. Donc vous n'allez pas mourir. Vous allez courir vers l'avenir et vers... Pourquoi il n'y a pas de hasard non plus. Première carte, la dernière carte. Donc vous allez courir vers votre avenir. Voilà, vous allez vraiment courir, reprendre votre destin en main. Voilà. Et c'est que du bonheur, hein, d'accord ? Ce n'est que du bonheur. Donc, mais c'est tout ici, mort et résurrection. Du renouveau. Ces cartes, elles nous parlent de ça. Donc, il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous permettre d'évoluer et qui va vous permettre d'être bien. D'être vraiment bien. Alors, on va quand même peut-être aller... on prend de la 13e carte. J'espère que j'ai jamais... En fait, je ne sais jamais si je suis brouillon ou pas. Il est possible aussi que grâce à certaines choses qui vont se passer, vous allez décider d'avoir un enfant. Vous allez décider d'avoir une famille. Vous allez décider de vous mettre la corde au cou, comme on dit. Donc, vous allez décider de vous marier, de demander votre compagnon en mariage, d'accepter la demande en mariage. De rencontrer la bonne personne. Vous n'allez plus être fermé parce que peut-être que vous étiez fermé, peut-être que vous n'aviez confiance en personne, parce qu'on vous cachait les choses. Mais du coup, vraiment, l'amour, vous allez... Oh, je crois que votre cœur va déborder d'amour. J'ai ici une sensation de bonheur. Mais de bonheur comme... c'est pas du tout comme si on vous disait « Oh, t'as gagné l'euro million ». Non, non. C'est vraiment un apaisement mental. Tout à l'heure, d'ailleurs, on a beaucoup de coupes pour vous, je crois.
Moi, j'oublie tous mes tirages, mais on avait beaucoup de coupes quand j'ai mélangé. Donc, et toutes ces coupes-là, c'était tous vos blocages, vos émotions, la dépression, le deuil, les regrets, les ennuis, les blocages mentaux, tout ça. Eh bien, vous allez vous libérer de tout ça. Il devrait se passer vraiment un truc énorme. Alors, je vais dire cette semaine, mais étant donné que c'est tellement énorme, que ça... Alors, pour certaines personnes, ça peut être vraiment énorme. Pour d'autres, ce sera juste super. Mais il est possible que ça se passe sur plus d'une semaine. Et que ça ait déjà commencé, mais que ça se passe sur plus d'une semaine. Alors, on a les poissons. Les poissons, ça nous parle d'addiction aussi. Ça nous parle d'addiction, ça nous parle de travail. Indépendant. Ça nous parle des reins, de la vessie, je vous le dis comme ça. Ça nous parle de compétences, donc ça nous parle de réussite commerciale surtout si vous êtes à votre compte. C'est aussi une réussite grâce à vos efforts. Alors peut-être que vos efforts, c'est tout simplement d'avoir fermé les yeux, de vous être tu, peut-être. Vos efforts, c'est peut-être aussi d'avoir attendu que l'on vous donne les réponses. Oh, regardez, du coup, vous voyez comme c'est bizarre, j'ai interverti les cartes. J'ai interverti les cartes. Qui nous dit ici, c'est vraiment une résurrection ici. Hein. Il y a quelque chose qui se passe, on arrête et boum, on avance vraiment vers tout. C'est fou. Il n'y a pas de hasard. Alors, ici, ça parle d'aventure. Ça nous parle d'un homme de bonne réputation, de charmeur, etc. Ça pourrait nous parler éventuellement le roi de cœur, le roi de carreau, d'un oncle, éventuellement. Ça peut nous parler aussi d'une addiction. C'est la carte des poissons. Les poissons du signe du zodiaque. Premier décan, principalement. C'est la réussite grâce aux efforts. En tout cas, c'est la réussite. C'est une belle carte. C'est aussi une petite rentrée d'argent. Alors. Carte du tarot. Il est immense, ce tarot. Il y a plus grand, mais... J'ai une latte ici, une petite réglette. Comme ça, vous le saurez. Mais je ne sais pas la prendre, hein, dis donc. Il mesure 14 cm sur 10, ouais, sur 10,6. Il est grand, hein, dis donc. Il n'y a pas de hasard. On a le fou. Et on a l'étoile. Alors là, je vais prendre celle-ci aussi, sans regarder l'autre. Donc ici, vraiment, vous allez... C'est comme si vous alliez... Le fou, il fait tous les chemins. Donc, il fait tous les chemins. Jusqu'à arriver au monde. Et puis le monde, après, parfois, on met le fou après le monde. Donc, c'est la carte 22. C'est pour ça que normalement, il n'y a pas de numéro. D'ailleurs, il n'y a pas de numéro hein, sur cette carte-ci qui est réellement le tarot de Marseille. Et nous avons l'étoile. L'étoile, c'est la sérénité. C'est la protection. C'est l'espoir. Et c'est aussi la clairvoyance. Clairvoyance. On a l'œil
fermé ou ouvert. Et on a la boule de cristal, la clairvoyance. Donc, je pense que vous allez pouvoir déposer votre baluchon pour commencer autre chose, ou prendre votre baluchon pour parcourir le chemin de votre vie. Il y a quelque chose vraiment d'énorme qui doit se passer pour certains d'entre vous. Et en plus, on a le chemin. Donc le chemin, c'était le choix. Le chemin, c'est le choix. Ici, on a une boussole, comme par hasard. La boussole. Donc, on est guidé par la boussole. On a de l'aide. Et l'aide, c'est l'étoile. Et l'aide, ça peut être aussi la personne âgée. Ça peut être aussi un ami. Un ami, une amie, ou la fidélité de quelqu'un. Ça peut être votre amour aussi, hein, parce que votre meilleur ami peut être aussi votre mari ou votre femme. Il n'y a que ça va être... J'ai envie de dire, c'est même un mois qui va être énorme. Parce que c'est vraiment énorme, c'est bizarre, mais c'est vraiment du bonheur. Hein. Alors, il y en a qui vont le vivre à ce point-là, mais à ce point-là, c'est vraiment la tour, quoi, c'est fou. Mais en même temps, il y en a qui vont le vivre à petite échelle. Donc, ça va être un peu moins puissant, mais sinon, ça va être vraiment quelque chose de hard. Hein. Alors, où est-ce que j'en étais ? Par rapport à l'amour. Tout ça peut aussi parler par rapport à l'amour. Hein. Donc, d'accord, c'est pas parce que j'ai pris un exemple d'une personne adoptée que ça va être une personne adoptée. Hein. Bon, écoutez, je vais garder celle-là. Parce que il y a... Non, je vais tirer une autre. Parce que je voulais le faire. Et garder celle-là. Parce que comme c'est tellement puissant. Eh bien, écoutez. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Par rapport à l'amour. Ici, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors là, voilà, ça c'est vous qui savez. Vos parents, ça peut être vos frères, vos soeurs, vos tantes, vos oncles. Peut-être que vous allez justement accorder un pardon à une personne âgée par rapport à ce qu'elle va vous dire. Et du coup, vous allez voir que votre vie amoureuse va mieux se porter. Et peut-être vous allez vous réconcilier. Les problèmes familiaux. Alors, sinon, mis à part ça, pardon que vous accorderiez à vos parents, par exemple, si vos parents sont source de interdiction de sortie, interdiction de vivre plus ou moins normalement, tout ça parce qu'ils veulent vous protéger, hein. Mais en même temps, ils vous tiennent en prison. Donc ici, vous devez traiter ces problèmes. Traiter les problèmes. C'est pas parce que vous habitez toujours chez eux que vous êtes toujours le petit enfant. Vous êtes peut-être devenu une personne adulte ou vous êtes peut-être très jeune mais très mature. Et vous devez vous montrer comme vous êtes et dire maintenant, voilà, je ne suis plus un bébé, j'ai envie de prendre mon destin en main. J'ai envie de faire moi-même mon chemin. Avec les embûches et les erreurs que je vais pouvoir faire, peut-être, mais de toute façon, vous serez protégé et vous vous en sortirez. Et il est possible même que vous fassiez une activité à titre indépendant. Yes, hein? Sinon, votre vie amoureuse aussi, pour trouver l'amour, il faudrait peut-être qu'on vous laisse un petit peu, qu'on vous lâche du lest. Qu'on lâche du lest. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est drôle, ma bouche, elle est comme si j'allais mourir. On dirait qu'il n'y a pas de sang dedans. Ouais, j'ai rien mis dessus. Hein. J'ai rien mis nulle part. Même. Ça se voit. Hein. Oui, je sais, j'aurais dû le faire, mais il fait trop chaud. Allez, le oui, le non. Posez votre question fermée, les amis.
Oui ou non? Telle est la question. Telle sera la réponse plutôt. On y va? Posez votre question. Je coupe. Alors, c'est ni oui ni non, hein, c'est la tour et le bouquet. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a le ni oui ni non. On a ni oui ni le oui ni le non. Donc c'est ni oui ni non. Non, je regarde qu'elle soit bien là. Donc le non est ici et le oui était là. Voilà. Mes amis, je vous souhaite plein de bonheur. En tout cas, ce sont des tirages très puissants, tous les trois. Très très puissants. Très puissants. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très très belle semaine. Elle sera belle, je pense, pour tout le monde. Et portez-vous bien. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, donc ils peuvent ne pas vous parler. Et puis moi, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ah oui, un petit truc. Mais voilà, vous avez fini, vous pouvez partir. Mais j'avais juste, pour certaines personnes, je n'ai absolument pas les possibilités, je vais dire, de répondre. Merci à tous ceux qui ont... Alors, c'est pas du tout une demande. C'est juste un merci. Je suis obligée bien quand même de remercier les gens. Pas obligée, non, mais je le fais. Qui ont participé, qui participent à la cagnotte pour la chaîne. C'est gentil. Merci, merci, merci. Voilà, vraiment. Je ne sais pas répondre à tout le monde individuellement. Ça n'est pas possible. Je ne sais déjà pas répondre à mes mails normaux. Mais je vais dire, je vous remercie. Vraiment, vraiment. Ça aide beaucoup la chaîne. Vraiment. Merci. Je vous fais plein de bisous.